La terre, c'est votre sœur. La terre, c'est votre sœur. Donc, prenez soin de l'environnement. Faites attention à comment est-ce que vous gérez. Hello les authentiques, j'espère que vous allez bien parce que nous, on va super bien. Alors, bienvenue dans le podcast Jeunesse authentique et équilibrée où nous allons aborder une nouvelle problématique qui porte sur l'écologie, l'entretien de la terre, de la nature. Alors, comme vous constatez, je ne suis pas seule, je suis avec mes invités de qualité et je vais les laisser le soin de se présenter. Hello les authentiques, heureux de vous retrouver une fois de plus. Comme vous le savez déjà, moi c'est Augustin. Voilà, enchanté. Hello les authentiques, moi c'est Camille et enchantée encore. C'est la deuxième fois que je suis dans le podcast des authentiques. Alors, mes authentiques, nous allons parler de l'écologie. Bon, prendre soin de la nature, de la terre, de l'environnement en général. Alors, lors de notre atelier, l'orateur du jour avait dit, la terre, ma sœur. Donc, la terre, c'est notre sœur. Et moi, ça m'avait vraiment intriguée. Ça avait attiré mon attention. Et j'aimerais vraiment que vous me dites pourquoi il avait dit la terre, ma sœur. La terre, c'est notre sœur. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer pourquoi il avait dit ça, en fait? Bon, selon moi, si il parle de la terre qui est notre sœur, c'est que l'homme a un lien avec la terre. Pourquoi? Parce que quand Dieu crée toute chose, il crée la terre et ensuite il vient et crée l'homme. Donc, et la terre et l'homme ont le même créateur. C'est, j'ai envie de dire, le même père, si je peux dire ça. Et vu que c'est un même père qui a créé à la fois la terre et qui a aussi créé l'homme, donc l'homme et la terre ont un lien. Ce qui les lie, c'est Dieu. Et ils viennent de la même famille, si je peux dire ça, de la même famille. Voilà pourquoi la terre est la sœur de l'homme, en fait. Gabi, tu veux ajouter quelque chose? Il a dit est pertinent, je pense qu'il a tout dit, hein, que normalement quand on a créé Adam, on a pris la terre pour pouvoir former Adam, etc. Donc même la source de l'homme, c'est la terre en fait. Donc ça veut dire que la terre sur laquelle nous vivons, bah c'est de là qu'on vient. Donc la terre c'est notre sœur, c'est tout simplement pour dire que la terre et nous, on a la, on a un lien par rapport à nous, notre création en fait. Donc voilà. D'accord. Bon, si je vais résumer un peu ce que vous avez dit, c'est que il avait dit la terre, ma sœur. Pourquoi? Parce que Dieu a créé Adam avec la terre. Et je me rappelle de cet adage, je ne sais pas pourquoi les gens aiment beaucoup dire ça, que tu es né poussière, tu retourneras poussière. Donc, ça veut dire que la terre est notre sœur. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé la terre pour pouvoir créer Adam. Et ce qui nous différencie de la terre et d'Adam, c'est quoi? C'est parce que Dieu, il a mis le souffle de vie. Amen. Le souffle de vie à Adam. Il a soufflé sur Adam pour qu'il prenne vie. Donc, c'est ça qui nous différencie en fait de la terre. Sinon, l'homme, Adam, il est issu, il a été créé grâce à la terre. Je me rappelle également, que la sœur avait dit que si on ne prend pas soin de la terre, de l'environnement, c'est un péché. Pourquoi elle avait dit ça en fait? J'aimerais bien savoir. Si on ne prend pas Soin soin de de la la terre, terre. c'est un péché. Oui. Bon, moi je pense que la propreté, c'est quelque chose, déjà c'est une éthique humaine. Donc en tant qu'être humain, même si on n'est pas chrétien, on se doit d'être propre, on se doit d'entretenir l'environnement où on vit. Et même selon la loi, c'est interdit, enfin la loi interdit de souiller la ville. Lorsque, bon, je suppose, c'est vrai que je fais pas droit, mais je pense que si par exemple une personne vient et puis elle balance des ordures en plein centre-ville, je pense qu'elle peut être sous poursuite judiciaire. Donc ça veut dire que même déjà en tant que non-chrétien, le fait de prendre soin de l'environnement, c'est quelque chose ce n'est même pas un choix, c'est une obligation en fait. Donc en plus forte raison lorsqu'on est chrétien et on sait que le fait de prendre soin de notre environnement, ça non seulement c'est un avantage pour nous,
mais c'est aussi un avantage pour notre santé, en fait. Donc, bon, sur ce point-là, moi, je pense que prendre soin de l'environnement, ça va dans l'avantage, c'est à notre avantage, en fait, de notre santé, de notre hygiène. Donc, c'est ça. Pourquoi prendre soin de la terre est biblique? Bon, quand on voit depuis le commencement, dans Genèse 1, 28, quand Dieu crée, il crée l'homme, il dit à l'homme, vas-y, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Bon, quand on prend assujettir, c'est pas dominer dans le sens de maltraiter la terre. C'est comme si tu es un intendant, tu dis, je te confie, tu es maître de la terre, en fait. Et donc, quand Dieu crée l'homme, il dit de remplir la terre, mais lui d'être maître, en fait, d'avoir le contrôle sur tout ce qui se passe sur la terre. Et donc, quand on est maître de quelque chose et on prend soin, on veille à ça, on veille à ce que le maître nous a confié soit en bon état lorsqu'il nous demandera des comptes, en fait. Voilà pourquoi on peut dire prendre soin de la terre est biblique, parce que c'est Dieu qui l'a confié à l'homme pour dire prendre en soin, en fait, parce que c'est, c'est précieux à mes yeux, si je peux dire. C'est pourquoi, bon, ça peut être fort de dire que c'est un péché si on va en passant de la terre, mais c'est vous dire que ça appartient à Dieu et c'est quelque chose que Dieu nous a demandé de faire en tant qu'humain et ne pas le faire, c'est comme si on désobéissait à Dieu. Merci beaucoup, Augustin. Donc, moi, si je vais ajouter quelque chose à ce que tu as déjà dit, c'est que Dieu, quand il a créé la terre, il a vraiment donné cette recommandation à l'homme de prendre soin de la terre. Il a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur la terre, la création. Et on constate aussi qu'il a donné à l'homme de nommer les animaux et tout, de nommer tout ce qui existait sur la terre. Donc, il a donné le pouvoir à l'homme de dominer sur la terre. Donc, voilà pourquoi c'est important pour nous de prendre soin de la terre. Parce que si on ne fait pas ça, on désobéit à Dieu. C'est ce que je voulais ajouter. Amen. 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 Vous avez tout dit. Alors, en parlant de santé, il y a un point que Camille a avancé en disant que lorsqu'on ne prend pas soin de la terre, non seulement on détruit la création de Dieu, on détruit également notre santé. Parce que lorsqu'on jette les ordures par terre, on pollue la nature, on détruit également notre propre santé. Alors, en parlant de la santé, voilà, j'ai déjà donné quelques points de réponse. Quelles sont les autres actions que l'homme pose qui détruisent en fait la nature? Bon, ce sont des actions toutes simples, hein. Même nous, des fois, on pense on ne détruit pas la nature, mais le fait, par exemple, de consommer plus d'eau que l'on doit consommer, par exemple, je vais donner un exemple simple. Quand on fait la vaisselle, des fois, on laisse l'eau couler et on va à d'autres occupations, en fait. Ça, c'est une manière de ne pas respecter aussi la nature. Parce qu'il y a des pays où même un verre d'eau, c'est difficile d'avoir. Donc moi, je pense que c'est une manière aussi de ne pas respecter la nature. Maintenant, une manière de détruire la nature, je dirais que c'est le fait, par exemple, de jeter les ordures. Ce sont vraiment des exemples très simples. Tu vas, par exemple, marcher et puis, bon, tu as peut-être un sachet en main et tu vas le jeter par terre, en fait. Or qu'il y a des poubelles et tout. Mais ce petit acte-là, c'est une façon de polluer la nature et de ne pas respecter l'environnement où nous vivons. Il y a aussi d'autres exemples, mais je vais m'arrêter à ces deux exemples. Alors, on va laisser la parole à notre cher. Bon, je sais que Camille a donné les actions générales, hein. Le fait de jeter les ordures, beaucoup plus. En plus des ordures qui peuvent polluer la nature, je pense l'utilisation des plastiques. Parce qu'on utilise beaucoup les plastiques et on peut s'en passer par beaucoup. Généralement, même en allant faire des achats, en allant au supermarché, on peut essayer de choisir un sac qu'on va utiliser régulièrement pour faire des achats et puis même aller à l'épicerie avec et tout. Et voilà, essayer de prendre soin de l'environnement, c'est-à-dire de ne pas laisser des déchets traîner et d'avoir ce réflexe d'utiliser des poubelles et tout et de savoir rendre propre notre espace parce que voilà, si ça nous appartient et que nous sommes maîtres, il faut qu'on rende propre l'espace dans lequel nous vivons aussi. C'est important. Merci beaucoup, Augustin. Alors, moi, je vais ajouter un point au niveau de l'eau, d'utiliser des filtres à eau.
d'utiliser des filtres et des gouttes. C'est mieux. Parce que lorsqu'on part à l'épicerie, on va payer une petite bouteille de 1 litre. On va jeter peut-être la bouteille là. Après, on va encore prendre une autre bouteille. Et le fait d'accumuler toutes ces bouteilles-là, c'est ça qui pollue l'air en fait. Or, si tu avais peut-être un filtre à eau chez toi et ta goutte, comme ça, quand tu veux boire de l'eau, tu viens juste, tu utilises ta goutte en fait. Pas besoin d'avoir toujours des bouteilles qui viennent de l'épicerie. Alors, mes authentiques, on espère que vous avez été aussi édifiés par rapport à toutes ces réponses que nous avons données sur l'écologie, prendre soin de la nature, de l'environnement. Donc, si vous avez aimé et que vous aimeriez revoir mes invités, Augustin et Camille, faites-nous savoir en commentaire, donnez aussi votre point de vue, comment vous faites pour prendre soin de la nature, comment vous faites pour prendre soin de la création de Dieu. On sera ravis de vous lire. Alors, pour terminer, je vais laisser la parole à mes invités. Vous allez nous dire un point très important sur l'écologie que vous aimeriez que les authentiques retiennent. Moi, ce que j'aimerais que vous reteniez, les authentiques, c'est que la terre, c'est votre sœur. La terre, c'est votre sœur. Donc, prenez soin de l'environnement. Faites attention à comment est-ce que vous gérez. Comme Brenda et Augustin ont dit, comment est-ce que vous gérez vos achats que vous faites au quotidien? Est-ce que vous faites des achats de telle sorte que vous générez beaucoup de plastique ou vous faites des achats où vous savez que je fais de mon mieux pour vraiment prendre soin de l'environnement. Donc, prenez soin de l'environnement et que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, les authentiques, ce que moi je peux dire, c'est considérons la terre comme quelque chose que Dieu nous a demandé de gérer. Vous savez, quand le maître confie quelque chose à son serviteur, après il lui demande des comptes. Et Dieu nous demandera des comptes par rapport à la manière dont nous avons géré ce qu'il nous a donné. Cette terre-là, comment est-ce que tu l'as entretenue, comment tu as pris soin. Chacun de nous est responsable à son niveau de toutes les actions que nous posons. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'à partir de maintenant, chaque action que nous posons, demandons-nous est-ce que ça vise à entretenir la terre ou bien ça dégrade la terre. Parce que après, lorsqu'on retournera chez le Père, il va te demander comment as-tu géré ce que je t'ai confié. Et là, quelle réponse donneras-tu? On va finir avec cette belle note. So, keep your smile. And don't forget that God loves you so much. Dieu vous aime, ne l'oubliez jamais. Bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.